La reprise de l'activité sexuelle après l'accouchement est souvent un sujet de dispute dans le couple. Nous en parlons avec Dr Josiane Ouedraogo, gynécologue obstétricienne. Bonjour docteur. Bonjour Maïga. Docteur, quel est le délai idéal pour reprendre l'activité sexuelle après l'accouchement? Là, vous êtes en train de vous intéresser à la période que nous, on appelle dans notre jargon du postpartum, assez immédiat quand même. Et ce postpartum-là, même dans notre tradition, est reconnu. Et on va dire en général qu'il faut atteindre 42 jours, 45 jours pour pouvoir commencer, pour que le corps même de la femme revienne à la normale. Alors, ceci dit, quand l'accouchement a eu lieu, toute la filière génitale est ouverte. Vous avez vu que le bébé est sorti, vous avez vu sa tête, vous avez vu tout son corps qui est sorti. Donc, le col, l'utérus, le bébé était dans l'utérus et il a franchi le col de l'utérus et tout le boulevard est ouvert. Il faut quand même attendre que le col se referme pour ne pas aller mettre des germes dedans. Ensuite, que l'utérus là qui était là, vous l'aviez vu ici, tout le monde le voyait, que l'utérus aussi descende involu. Alors, chez certaines femmes, leur fonctionnement même va montrer qu'il y aura ce qu'on appelle des lochis là, c'est-à-dire du sang mélangé à un peu de liquide qui va continuer à couler. Et ça veut dire que l'appareil est en train d'expulser toutes les saletés pour que tout se repositionne. Alors, pour répondre à cette question, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, j'avoue. Parce que cela dépend de ce que la femme a vécu. S'il s'agit d'un accouchement, par exemple, où on a dû faire ce que nous, on appelle dans notre jargon une épisiotomie, on a dû agrandir, il y aura des soins qu'on va faire au niveau donc de l'appareil génital et y aller assez rapidement, ça va être beaucoup de douleur. Si c'est une femme qui a eu une césarienne aussi, quand on pose même, parfois quand on vient pour décoller le sparadrap et puis faire le pansement, ça fait très mal. Et si on dit qu'on peut encourager des rapports sexuels sur ce terrain, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à l'aise et qui pense à des rapports sexuels et une autre personne est encore à un état où peut-être même que sa vie est encore en danger. Parce qu'il faut imaginer une grossesse où la femme a saigné. Elle a frôlé la mort. Et elle s'est relevée. Est-ce que c'est vraiment le moment de penser à ça? Donc, ceci dit, il faut voir, il y a l'allaitement. Elle doit se réveiller la nuit pour s'occuper du bébé. Parfois, c'est le matin que, quand bébé peut-être dort, qu'elle va négocier le sommeil, etc., etc. Donc, je dirais que ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Mais il faut globalement tenir compte de son état physique, oui, parce que nous, en tant que professionnels de la santé, nous aussi, on voit des signes physiques, mais le mental, là, nous, on ne peut pas tellement l'approcher, mais c'est une note qui est très importante. Si elle a de l'aide à la maison, parfois, par exemple, pour une primie, elle ne sait même pas, la nuit, elle doit se lever. Si on ne l'aide pas, ça ne va pas être si évident que ça. Si bien que, bon, j'allais dire que c'est au couple de voir, mais en général, nous, cette période donc, du postpartum là, va aller jusqu'à 42 jours où il y a encore beaucoup de risques pour la femme. Elle n'est pas encore sortie des difficultés de l'accouchement, de la grossesse et de l'accouchement. Et c'est plutôt une période de haute surveillance que de
d'autres choses.